Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous être fidèles sur le 3xwcanalk.ch et sur le 3xwradioavolete.com. Et bienvenue dans votre émission Fenêtre sur l'Afrique sur Canal K et la voix du peuple sur Radio Avolete. La mobilisation générale a repris contre la dictature séquantenaire au Togo. Il y a quelques jours, lors de la rentrée politique du parti la FDR, Force démocratique pour la République, Maître Dodia Pévon a lancé à ses collègues de l'opposition et également à la société civile, mais surtout au peuple togolais, de reprendre la mobilisation générale contre la dictature qui fait courir un grave danger à la liberté et au vivre ensemble. Mais comment réaliser cette mobilisation citoyenne non partisane avec l'implication des entités politiques? N'y a-t-il pas une contradiction? Quelle est la position des FDR par rapport au processus électoral en cours? Maître Dodia Pévon est notre invité dans cette interview exclusive. Merci de nous être fidèles sur le 3xwcanalk.ch et sur radioavolete.com. Novio Avolete. Koukoule Tetenta. Radio Avolete, la voix de la résistance du peuple togolais. Maître Dodia Pévon, bonsoir. Bonsoir, Amos. Merci de nous accompagner en ligne depuis Lomé. Vous êtes président des FDR, Force démocratique pour la République. Alors, comme certains partis politiques de l'opposition, votre parti veut reprendre cette mobilisation. Alors, quelle est la santé d'abord des FDR aujourd'hui sur le plan national? Quel est son ancrage local, Maître Dodia Pévon? Eh bien, c'est-à-dire qu'il y a un adage de chez nous qui dit que celui qui danse ne s'apprécie pas. Nous sommes en train de faire un travail de fond. Nous ne parlons pas beaucoup. Nous ne faisons pas beaucoup de bruit. Mais je peux vous dire avec certitude que nous sommes en train de faire réellement un travail terrain. Parce que nous voulons faire de notre parti un parti national, pas un parti localisé seulement dans un coin du Togo. Donc, la mobilisation que nous faisons, l'ancrage que nous voulons faire sur le terrain, la redynamisation du parti, nous le faisons sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons fait notre rentrée politique la dernière fois, vous avez vu à Lomé, mais bientôt vous entendrez parler de nous dans un autre coin du Togo. On le fera comme ça partout et vous verrez. Mais nous savons avec certitude que nous sommes présents dans toutes les localités du Togo. D'accord. Alors, Maître Dodia Pévon, il y a quelques jours, lors de la rentrée politique, vous l'avez évoqué tout à l'heure, de votre parti, vous avez lancé un appel à vos collègues de l'opposition, également à la société civile, mais surtout au peuple togolais, pour reprendre la mobilisation générale, justement, contre la dictature qui fait courir un grave danger à la liberté et au vivre ensemble. Alors, comment réaliser cette mobilisation citoyenne non partisane, surtout avec l'implication des entités politiques? Maître Dodia Pévon sans langue de bois, n'est-ce pas antinomique? Non, mais ce n'est pas du tout antinomique. Parce que, vous savez, c'est une partie des citoyens qui ont constitué les partis politiques et les organisations de la société civile. Donc, je peux dire que l'entité mère, c'est la société togolaise dans son ensemble. Et les partis politiques émanent des citoyens. Les organisations de la société viennent justement de ces citoyens-là. Donc, lorsque l'entité que j'appelle la grande entité mère, qui est la société togolaise dans son ensemble, elle se porte bien, est mobilisée, mais les partis politiques se porteront bien eux aussi. Les organisations de la société civile se porteront bien. Donc, il faut soigner d'abord
l'ensemble de l'organisation togolaise pour que tout le monde prenne à cœur ce que c'est que la démocratie et l'état de droit. À ce moment, les partis politiques en gagneront en notoriété. Les organisations de la société se trouveraient bien. Il y a des organisations aujourd'hui de la société civile qui ne sont composées que de quelques militants. Des partis politiques aujourd'hui qui ne sont il y a que quelques militants dedans. Mais c'est parce que aujourd'hui, nous n'avons pas fait ce que nous aurions dû faire il y a des années. Souvenez-vous, lorsque la démocratie a frappé à notre porte, ce qu'on aurait dû faire, c'est de permettre à tous nos concitoyens de s'approprier du concept de la démocratie et de l'état de droit. On aurait dû faire un travail de sensibilisation à la base pour que tous les citoyens comprennent que partout où tu es, tu dois t'intéresser à la chose publique, à la manière dont ton pays est gouverné. Mais nous n'avons pas fait ce travail, on est resté un peu en surface parce que nous avions été préoccupés tous, les partis politiques j'entends, ont été préoccupés par la conquête du pouvoir. Alors, cette idée de conquête du pouvoir, tous azimuts, a fait que nous avons négligé le travail de sensibilisation à la base pour que les citoyens s'approprient justement de ce concept de la démocratie et de l'état de droit. C'est ce qui a manqué justement à ce que nous avons fait. Nous avons fait des élections pour conquérir le pouvoir et l'exercer, mais ça n'a pas marché. Mais vous verrez même qu'à un moment donné, lorsque on va à ces élections-là, c'est une partie seulement de la population qui répond, ou bien ceux qui répondent justement à l'idée des élections, ils sont manipulés. Ils sont manipulés par le pouvoir. Ils prennent, on leur donne quelques prébendes, des tricots, du riz un peu. Ils courent parce qu'ils n'ont pas compris véritablement ce que c'est que ce concept de la démocratie. Comment véritablement apporter le changement. Nous avons manqué à notre devoir. Voilà. Donc, je crois que il est temps maintenant de revenir en arrière pour que nous prenions soin justement de tous nos concitoyens. Nous prenions justement la responsabilité de pénétrer justement le territoire national pour faire comprendre à nos citoyens qu'il est temps que tout le monde s'intéresse à cette chose-là. Il y a eu des grandes manifestations à Lomé. Nous avons vu, même récemment, lorsque nous faisions nos dernières sorties ici, mais à Baie et autres, vous voyez des gens sortir de leur maison pour s'agglutiner devant leur maison pour vous regarder passer comme des curieux. Parce que ils ne se sentaient pas très concernés par ce qu'on est en train de faire. Mais je crois que ces choses-là doivent changer pour que tout le monde puisse comprendre que chacun de son côté doit mettre la main à la pâte, chacun doit contribuer à ce que nous sommes en train de faire. Parce que laisser seulement certains pour dire « Ah, moi, la politique ne m'intéresse pas, ceci ne m'intéresse pas », alors que nous savons que le pays est en train de se détruire. Et chacun se plaint dans sa maison tous les jours. Alors, tous ceux qui se plaignent, il faut les amener à prendre conscience et à poser des actes pour nous sortir des difficultés. Maître Dodi Apevon, vous parlez de la population, il faut revoir cette sensibilisation. Alors, comment justement le peuple togolais peut-il définir un plan d'action sans la direction d'un organe de coordination? Alors, sous quelle organisation ou structuration il faut tout de même que le peuple togolais s'organise pour mener des actions? Ben, bien sûr, l'appel que nous avons lancé, c'est à des entités de politique, à des entités des organisations de la société civile, à des personnalités à qui cet appel est lancé. Mais ceux qui vont répondre, et je suis convaincu qu'ils répondront, ben, ils vont se rassembler, réfléchir pour se donner les moyens de ce que nous sommes en train de dire. Alors, parce que pour le faire correctement, il faut se définir des règles. Par exemple, il faut écrire une charte et après la charte, il faut mettre un organe de gestion de tout cela. Donc, nous, on a lancé l'appel, mais ce n'est pas à nous de prendre la direction de quoi que ce soit. Ce n'est pas notre idée. On n'ambitionne pas de prendre la direction de quoi que ce soit. Mais si cet appel est entendu, tous ceux qui viennent là, c'est ensemble qu'on va définir les règles de fonctionnement.
de ce grand mouvement citoyen. Et c'est ensemble que on va réfléchir pour mettre l'organe qui va gérer justement ce grand mouvement citoyen. Parce qu'on ne peut pas lancer un appel, dire aux populations de se rassembler sans aucun organe de coordination, de gestion et dire allez-y. Ça n'est pas possible. Et donc, je profite de l'occasion pour dire en même temps que il y a eu des erreurs qu'on avait commises dans le passé. Il est temps que ces erreurs, on les corrige. On a eu des grands mouvements, on a des rassemblements, des regroupements dans le temps, mais qui n'avaient pas de règles de fonctionnement. Alors, s'il n'avait pas de règles de fonctionnement, chacun fait ce qui lui plaît, et c'est comme ça que ces regroupements-là se sont cassés les dents et sont allés à volo. Donc, il faut corriger ça pour que, dès le départ, lorsque vous rassemblez, quel est l'objectif que vous poursuivez? Comment vous allez fonctionner désormais? Il faut mettre tout ça là et l'adopter comme règle de fonctionnement avant de partir à quoi que ce soit. Maître Dodi Apévon, vous parlez de revoir, vous dites que vous devez revoir la copie au niveau de la sensibilisation. Vous évoquez la société civile qui doit prendre le devant de ce grand mouvement citoyen dont vous parlez. Alors, la société civile divisée, opposition divisée, comment y arriver à ce grand mouvement citoyen? Oui, vous touchez du doigt quelque chose qui est réellement sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Nous constatons aujourd'hui depuis le départ, lorsque la démocratie et le vent de changement est arrivé ici, nous avons brillé justement par la division face au pouvoir parce que chacun croyait à un moment donné il est temps pour lui de se baisser pour ramasser le pouvoir. Les mêmes divisions qui sont dans les partis politiques ont atteint également les organisations de la société civile parce que certains membres de ces organisations-là sont affiliés à des partis politiques. Bon, c'est ça qui a fait que ça a posé des problèmes à un moment donné. Mais du moment où ce que nous sommes en train de dire, c'est de fondre ce qu'on est en train de faire, sans avoir l'intention, la prétention de faire disparaître les organisations qui sont déjà sur place, les partis politiques qui sont là, mais du moment où le grand mouvement va coordonner, va chapeauter ce qui va se faire, je crois que ceux qui demain vont présider cette organisation-là vont comprendre que ce qu'on fait, indépendamment de l'appartenance à un parti politique ou autre, le grand mouvement doit être un pilier pour nous tous où les grandes réflexions vont se faire pour changer les rapports de force. Parce que nous avons compris aujourd'hui que les partis politiques, à cause des divisions dont vous faites état, la société civile, à cause des divisions dont vous faites état, ne sont plus en mesure de se rassembler eux-mêmes pour poser ce qu'il faut, les actes qu'il faut pour aller justement à ce rapport de force qui puisse en imposer au parti au pouvoir. C'est pour ça que nous sommes livrés. Nous, on a l'impression aujourd'hui que chacun est livré à lui-même. Ils font de nous ce qu'ils veulent. Les journalistes sont condamnés, sont arrêtés comme bon leur semble. Les représentants, les responsables de partis politiques sont arrêtés, jetés en prison comme bon leur semble. Chacun de nous va être avalé demain si on ne fait rien. Si on regarde les autres en disant oui, mais c'est lui qui est concerné. Moi, je ne suis pas concerné. Mais demain, ton tour viendra. C'est pour ça qu'il est temps aujourd'hui qu'on réfléchisse pour dire, mais ce qui est en train d'arriver progressivement, comme on le voit, ce qui est en train d'arriver là, il est temps d'arrêter la dérive. Tout à fait. Alors, justement, Maître Dodi Apévon, si on fait une analyse objective de votre sortie, vous évoquez la société civile. La société civile revient tout le temps. On l'a dit, la société civile elle-même, elle est divisée. Alors, si on vous suit très bien, est-ce qu'il faut mettre sous éteignoir les partis politiques pour un moment et mettre la société civile au devant? Si c'est le cas, est-ce que vous ne donnez pas du grain à moudre aux pourfendeurs des partis politiques à l'instar de certains leaders d'opinion connus sur le milieu panafricain? Non. Mon idée n'est pas celle-là du tout. Il n'est pas question de mettre les partis politiques sous éteignoir du tout. Au moment où on lance ce mouvement-là, ce qu'on doit espérer, c'est que les partis politiques reprennent de la vigueur, qu'ils travaillent sur le terrain
Ils peuvent travailler en constituant même des alliances. Les regroupements qui existent déjà peuvent continuer à fonctionner en tant que regroupement. Ça, les partis politiques sont là. La société civile ou les organisations de la société civile qui sont déjà en activité vont continuer à travailler. Mais tout le monde doit comprendre que nous avons besoin de fédérer nos énergies dans ce grand mouvement citoyen. C'est une question de fédération d'énergie. Parce que lorsque nous allons dans ce grand mouvement citoyen, ça nous permet de redorer nous-mêmes nos blasons, ça nous permet de reprendre notre vigueur d'antan perdue, qui est en difficulté aujourd'hui. Et lorsque les citoyens reprendront confiance dans ce grand mouvement citoyen, tout ce que nous entendons aujourd'hui comme commérage, comme médisant sur les partis politiques, comme insulte à ne pas en finir, progressivement, tout ça là va s'atténuer parce que comme c'est un travail d'éducation aussi, de sensibilisation qu'on fera, on fera comprendre à nos concitoyens qu'il n'y a pas aujourd'hui en matière de démocratie une démocratie avec conquête du pouvoir, avec une société civile comme ça ex nihilo. C'est les partis politiques qui ont vocation de compétir pour conquérir le pouvoir. Et ça, il faut y travailler. Maître Dodia Pévon, je peux vous comprendre, mais le peuple togolais se dit un petit peu fatigué des politiques. C'est pour ça que des gens disent que vos partis politiques, vous avez échoué. Non, c'est-à-dire que ce qu'on dit, c'est vrai, je comprends. Ceux qui disent qu'aujourd'hui, on a commis des erreurs. Ça, il faut avoir le courage de le reconnaître. Les gens se sont mobilisés dans les années 90, ils ont fait ce qu'ils ont pu. On a tué, on a blessé, les gens ont perdu leur emploi, etc., etc. Mais nous avons géré très très mal ces périodes-là. Il y a eu des occasions ratées, des occasions perdues, et c'est normal que les gens soient frustrés. Mais ceux qui sont en face de nous, qui deviennent de plus en plus arrogants, qui deviennent de plus en plus des prédateurs de nos ressources nationales. Mais si on dit on est fatigué du courant qui peut contrebalancer demain et les arrêter dans leur dérive, on ne peut rien faire pour cela. On doit croiser les bras parce que on s'ingénie à dénigrer, à avilir. Mais lorsque nous nous amusons à détruire les organes, les outils de combat, les partis politiques et autres, avec quoi nous irons au combat demain? Quelle fierté nous avons aujourd'hui de voir tel parti couler. On applaudit. On voit l'autre couler. Et on applaudit. Avec quoi? On va aller au combat. Mais rappelez-vous, tout ce qu'on est en train de dire, les partis politiques sont en difficulté aujourd'hui. Mais lorsqu'on lance un mouvement de rue, mais les grands pourvoyeurs de militants ou de gens pour ces marches et ces manifestations, c'est les partis politiques. Nous l'aurons pas. Alors, donc, si on veut au moins détruire cette partie de l'énergie que nous avons pour aller au combat, moi je crois que nous sommes en train de nous faire du tort. Donc ceux qui sont sur les médias et autres qui disent que les partis politiques doivent disparaître, je crois qu'ils sont en train de faire un tort énorme à ce pays. D'accord. Maître Dodia Pévon, je ne vous coupe pas, vous allez continuer dans votre développement. Là, votre parti, la FDR, vous tendez la main surtout au peuple togolais, à la société civile. Mais avant de songer à une mobilisation populaire, ne faudrait-il pas une réconciliation des composants de l'opposition? Après tout, les leaders, les militants et les sympathisants de l'opposition font également partie du peuple togolais. Il faut d'abord une réconciliation même des leaders politiques, Maître Dodia Pévon. Oui, vous avez raison. C'est vrai que les déchirures entre nous, les rancœurs entre nous aujourd'hui sont profondes. Ça, je le reconnais. Et je peux confirmer ce que vous dites. La réconciliation entre les acteurs est nécessaire. Parce que nous devons, à un moment donné, transcender nos rancœurs et nous pardonner. Ça, c'est indispensable pour la suite de ce que nous voulons faire. Mais on ne peut le faire que lorsqu'on est dans un cadre donné. Parce que
les contacts entre acteurs aujourd'hui, politiques surtout, ces contacts-là sont difficiles. D'accord. Alors, attendre que l'un se décide aujourd'hui à aller comme ça vers l'autre pour aller lui parler, pour aller lui demander pardon, etc., mais je pense que ça va être difficile. Mais par contre, s'il y a quelque chose qui rapproche, qui permet aux uns et aux autres de venir s'exprimer, progressivement, ce que nous avons fait de mal les uns à l'égard des autres, progressivement, nous allons les surmonter. Et même le mouvement, ce qu'on est en train de créer là, si ça prend encore, les acteurs, ceux qui sont les acteurs ou les coordinateurs de ce mouvement vont appeler justement à cette réconciliation, vont faire en sorte que les gens puissent se rapprocher un peu plus pour aller à la réconciliation. Cette réconciliation entre les acteurs est nécessaire et indispensable. Mais il faut savoir dans quel cadre on va le déclencher et le réussir. Maître Dodia Pévon, justement, cela m'amène aussi à vous poser cette question-là, sans langue de bois. Maître Pévon, quelles sont vos relations maintenant avec l'ANC, Alliance nationale pour le changement, et la DMK, Dynamique Monseigneur Kpodjo? Alors, qu'avez-vous fait concrètement pour juguler les rivalités et les inimitiés qui se sont installées entre vous et certains leaders de l'opposition? Oui, ben j'avoue, comme je le disais tantôt, nous avons eu des difficultés. Bon, des difficultés parce que chacun reproche quelque chose à l'autre. C'est exact. Parce qu'il y a des choses que l'autre qualifie d'insupportables que vous avez fait à son égard. Alors, ça fait que il y a maintenant beaucoup de distance entre nous. Alors, mais cette distance-là, il faut trouver un moyen pour la réduire. Timidement, nous avons quand même quelques contacts. Nous sommes, avant que tout ça là n'éclate, mais il y a quand même des relations entre nous. On est des frères, on est parfois des parents. Ailleurs, il y a des passerelles. On se parle à des niveaux donnés. Et donc, les ponts ne sont pas totalement coupés entre nous. Non, il y a des passerelles. Même si aujourd'hui, de manière visible, on ne pose pas des actes allant à quelque chose qui peut permettre aux gens de comprendre que oui, on a surmonté les difficultés. Mais progressivement, ce que chacun dit aujourd'hui, ce que chacun pense, ce que chacun reconnaît comme une erreur commise dans le passé, nous permettra, dans la sincérité, dans l'honnêteté, d'aller au-delà de tout cela et nous retrouver. Parce que de ce dont je parle, c'est-à-dire que lorsque les événements se produisent, s'accouter sur son point de vue en disant oui, c'est mon point de vue qui est le seul juste. L'autre, lui, il est en tort. C'est lui qui est le fautif. Moi, je n'ai rien fait. Si on continue à procéder comme ça, on n'y réussira jamais. Parce que les gens ont commis des choses que les autres ont dit inacceptables. Ils ont considéré comme inacceptables. Et vice-versa. Alors maintenant, c'est progressivement que nous allons nous surmonter tout cela et aller justement à ce que nous avons dit tout à l'heure, le pardon mutuel et la réconciliation pour que l'harmonie revienne. Et parce que nous devons savoir que c'est vrai, nous combattons aujourd'hui entre nous. Il n'y a pas les insultes, les dénigrements et tout ça. Mais ceux qui sont en face de nous doivent être considérés comme notre adversaire principal. Parce que c'est eux qui nous mettent dans des difficultés, c'est eux qui nous spolient de nos richesses, c'est eux qui nous mettent en prison, c'est eux qui refusent même qu'on manifeste quoi que ce soit dans la rue et autres. Les libertés que nous avions acquises de longues luttes dans le passé, ils sont en train de les réduire en peau de chagrin. Et on va croiser les bras en faisant des luttes inutiles entre nous-mêmes, en les laissant voguer librement vers des destinées inconnues. Et en entraînant même notre pays vers la dérive, vers le gouffre. Mais nous serons totalement irresponsables demain à ne pas surmonter ces difficultés-là pour considérer ceux qui sont en face de nous comme l'adversaire que nous devons tous combattre. Maître Dodia Pévon, je vous comprends. Vous faites des efforts pour qu'il y ait une réconciliation entre les leaders de l'opposition. Et je pense que vous êtes d'accord avec nous, avec moi, que les Togolais, le peuple togolais, se retrouvent et se voient dans ces leaders politiques. Vous avez vu la C14, comment est-ce que la C14 a su mobiliser le peuple togolais avec aussi l'arrivée de Tikpi à Tchadam. Donc le peuple togolais répond toujours à vos appels, vous font confiance.
Et maintenant, le peuple togolais se dit déçu des politiques de l'opposition. Donc, comment est-ce que vous allez redonner cette confiance au peuple togolais, Maître Dodi Apevon? Oui, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois déjà. Je sais. C'est-à-dire que les erreurs, on les commet en politique, mais à un moment donné, il faut dépasser les erreurs. On ne va pas s'asseoir. Lorsque vous tombez quelque part, il faut pouvoir se relever. Si vous êtes tombé et que vous faites de là où vous êtes tombé votre lit, comment vous allez faire demain? Il faut se relever. Les erreurs ont été commises, d'accord, on en est conscient. Ce qu'on les uns et les autres reprochent à celui-ci ou à celui-là, mais ces erreurs sont là. Mais est-ce qu'on ne va pas à un moment donné dire oui, mais on en a parlé, on en a suffisamment parlé. Maintenant, il est temps d'arrêter tout ça là pour considérer ce qu'on doit faire demain pour sortir des difficultés. On ne va pas passer notre temps à ressasser les erreurs des autres, par les médisances entrecroisées et tout ça. À longueur de journée, ce n'est pas ça qui va nous sortir des difficultés. Ça ne nous sortira pas des difficultés. C'est à nous de savoir maintenant que oui, ce que les uns et les autres, les citoyens disent, ce n'est pas faux. Je ne dirais pas que tout est faux. Au niveau de la classe politique, nous avons commis des erreurs. Mais à un moment donné, il y a des peuples qui, dans d'autres cieux, sous d'autres cieux, il y a eu des erreurs plus graves. Mais après, les gens ont considéré que si on n'a pas en face de ceux qui gouvernent le pays une organisation structurée qui puisse permettre de repartir au combat, mais la lutte est perdue d'avance. Maître Dodi Apevon, est-ce que vous êtes conscient que la division créée au sein de l'opposition est aussi une conséquence de cette division au sein même du peuple togolais? Eh bien oui, c'est ce que je suis en train de m'employer à vous dire. Mais la division, parce que vous avez évoqué tout à l'heure la C14. Mais quand la C14, on a lancé le grand mouvement de la C14, mais ce qu'on a vu, mais les gens ont tremblé dans ce pays. À l'extérieur, les gens nous admiraient tellement. Nos sorties faisaient la fierté de tous les Togolais, même si tous ne répondaient pas à l'appel. On aurait souhaité que tous descendent dans la rue au moment où on faisait ces manifestations, mais comme certains ne sont pas encore sensibilisés, et ils ne venaient pas. Mais ceux qui venaient faisaient quand même la fierté de tout le Togo. Mais déjà très tôt, nous avons constaté que à l'intérieur, il y avait déjà des comportements qui ne pouvaient pas permettre à la C14 de réussir ce qu'elle a entrepris de faire. Parce que celui-ci dit oui, moi je suis le meilleur, je suis venu je suis le nouveau venu, mais c'est moi qui vous ai réveillé. L'autre dit j'existe avant vous. Et déjà, à travers les responsables, déjà, les militants ont pris la relève. Et c'est comme ça que sur les réseaux sociaux, on a commencé déjà très tôt. Et des choses totalement banales qu'on aurait pu surmonter, qu'on aurait pu banaliser, on les a mis en épingle parce qu'on veut détruire l'autre. L'autre aussi veut détruire l'autre. Et on passe en combat, au combat avec des médisances entrecroisées. Ça nous a coulé. Ça nous a coulé. La C14 a coulé à cause de ça. C'est vrai. Bon, on n'a pas réussi à endiguer tout ça. Mais les quelques déplacements que moi j'avais fait à l'intérieur, à l'extérieur, au sein de la diaspora, que ce soit à Bruxelles, que ce soit en Allemagne et autres à Paris, les réunions que j'avais faites avec la diaspora, mais j'ai mis en garde. Je dis la manière dont vous montez, vous, les militants des partis politiques, vous montez les leaders, les responsables, les uns contre les autres, mais ça va amener à l'éclatement, justement, de la C14. Et ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté. Donc, ce que nous avons fait, je crois que nous avons été les propres acteurs de l'écroulement de la C14. Mais aujourd'hui, on se plaint parce qu'on n'a plus d'outils de mobilisation, on n'a plus d'outils en face de ceux qui nous martyrisent impunément. Alors, c'est à nous de réfléchir à ce que nous avons fait hier et qui n'est pas bon,
que nous avons l'obligation de corriger pour faire quelque chose de mieux, pour que le combat reprenne. Mais si nous avons les mêmes comportements, ce que nous avons fait hier qui a fait que ça n'a pas marché, et c'est avec le même esprit que nous allons revenir pour le combat futur, mais rassurez-vous que c'est l'échec assuré dès le départ. Donc c'est pour ça que moi j'interpelle et les uns et les autres à faire en sorte que si on se retrouve pas bonheur demain dans quelque chose, que chacun revise sa position. Et c'est pour ça que j'insiste d'ailleurs que on ne peut plus lancer un mouvement aujourd'hui sans avoir des règles de gouvernance justement de ce grand mouvement. C'est indispensable. On ne l'a pas fait à la C14 et ça a posé des problèmes. Aujourd'hui, il faut le faire pour nous donner une orientation réelle, des règles fixes que chacun doit respecter. Voilà, c'est ce que moi je pense. Avant d'aborder les questions sur le processus électoral en cours au Togo, Maître Dodia Pévon, je vais reposer ma question autrement. Alors, vous avez lancé un appel à revoir vos copies, puisque vous avez dit que vous, leader politique, vous avez fait certaines erreurs. Là, vous avez reconnu ces erreurs-là, mais vous dites qu'on doit reprendre cette mobilisation, un grand mouvement citoyen où la société civile doit prendre le devant de la lutte, où vous avez... Vous, personnellement, vous avez tendu la main à la société civile qui, elle-même, est également divisée. Donc, un casse-tête chinois, alors. Comment ça va se faire? Est-ce que vous avez déjà commencé à prendre des contacts entre leaders de partis politiques et société civile? Mais oui, on peut pas lancer un appel comme celui-là sans commencer à prendre des contacts. On a commencé, mais cela va s'accentuer. On est en train de réfléchir à la stratégie pour toucher le plus grand nombre en un temps record. C'est à cela que nous sommes en train de réfléchir, parce que nous n'allons pas laisser, on va pas faire de la restriction. Cet appel-là, comme on l'a dit, c'est pour tous les partis politiques de l'opposition, c'est pour toutes les organisations de la société civile, c'est pour toutes les personnalités capables de nous aider à avancer. C'est en direction de tout ce beau monde-là que nous avons lancé l'appel. Alors, on ira même vers des gens peut-être aujourd'hui insoupçonnés, qu'on ne nommera pas ici, mais est-ce que vous allez aussi, je sais que vous prenez des contacts, pas des personnes interposées, oui. Dans cette émission Parle sans langue de bois, il y a la DMK aussi qui a repris cette mobilisation. Est-ce que vous allez aussi prendre contact avec la DMK? Mais est-ce que nous on va exclure, s'ils sont une organisation faisant partie des citoyens togolais, on va les exclure, pourquoi? On va pas les exclure, pourquoi on va les exclure? Et je profite même de l'occasion pour vous dire que l'appel que nous avons, notre parti a lancé, n'est pas, cet appel n'est pas lancé pour ravir la vedette à qui que ce soit. C'est une idée que nous avons lancée sur le marché, mais d'autres idées qui existent ou qui existaient avant la nôtre peuvent s'imbriquer dans la nôtre pour une harmonisation parfaite, pour aller vers, justement, nous n'avons pas l'intention d'exclure qui que ce soit. Les gens ont la liberté de répondre oui ou non. Parce que lorsque moi j'ai lancé cet appel au nom du parti, j'ai vu sur les plateformes des gens réagir en disant non, vous n'avez plus d'autres appels à lancer, c'est la DMK qui est la structure, celui qui ne vient pas dedans, il travaille contre le peuple, cette manière, ce positionnement, c'est des positionnements qui ne nous feront jamais avancer. Maître Dodia Pévon, je ne pense pas que vous allez tomber dans le jeu des réseaux sociaux, puisque ce sont des racontats qui se font là-bas. Oui, mais bon, c'est des racontats, mais c'est des gens que moi je connais, des personnalités d'un certain niveau qui émettent l'idée que moi j'ai lue. Et ça m'inquiète parce que lorsque aujourd'hui, à supposer par exemple aux dernières élections, il y a en dehors de la DMK, un autre a formé un groupe pour soutenir un candidat. Et celui-là va dire, ah oui, mais voilà, tel réseau a soutenu mon candidat. Donc, ce que nous avons constitué comme réseau, c'est ça qui devient justement la force dans laquelle tout le monde doit venir. Ou si les gens ne viennent pas, ils deviennent des pestiférés, ils deviennent
des gens sur qui on doit tirer. Si on le fait comme ça ne marchera pas. La DMK va continuer à faire sa mobilisation, sensibiliser, travailler pour la conquête du pouvoir. Ça, c'est leur liberté. Mais si nous disons aujourd'hui qu'en dehors de la DMK, en dehors de l'ANC, des FDR, des sociétés civiles qui existent, il faut penser à quelque chose qui réunit les Togolais, même ceux qui ne sont pas dans des partis politiques. Il y a des gens aujourd'hui qui s'intéressent à ce que nous avons commencé à dire, mais qui ne marchent pas dans aucun parti politique. Ils ne sont dans aucune société, une organisation de société civile. Mais il faut tendre la main à tout ce beau monde-là pour les attirer vers ce que nous appelons la chose publique, qu'ils s'intéressent à la chose publique. Et demain, lorsque vous les appelez à poser des actes dans ce sens, ils répondront. Aujourd'hui, presque tous les Togolais sont intéressés par la gouvernance de notre pays. La prédation qui règne aujourd'hui dans notre pays intéresse tout le monde. Vous appelez les gens demain pour dire, mais on ne peut pas laisser ceux qui sont là, la minorité qui est là aujourd'hui, continuer à nous spolier de cette manière. Levez-vous pour dire non, mais les gens répondront. Même si la personne ne veut pas de la politique, ne veut pas faire la politique, au moins pour la gouvernance, mais au sein de ce que nous allons considérer comme grand mouvement citoyen, il répondra au moins. Alors, ceux qui sont pour la politique, la conquête du pouvoir, travailleront de leur côté pour la conquête du pouvoir. Mais ceux qui veulent seulement s'intéresser à la gouvernance du pays, mais il faut leur donner la possibilité de venir dans ce rassemblement pour exprimer ce qu'ils ont à exprimer. C'est ça en réalité, le sens de l'appel que nous avons lancé. Tout à fait. Alors, Maître Dodi Apevon, parlons maintenant du processus électoral en cours au Togo. Justement, quelle est la position des FDF, Force démocratique pour la République? Mais le processus en cours, mais vous avez suivi notre entrée, nous avez suivi au cours de notre entrée politique, nous avons dénoncé tout ce qui s'est fait, parce que ce processus-là est totalement biaisé comme d'habitude. Nous avons été à notre rencontre de ce qu'ils appellent la CNAP là, mais alors que contrairement à ce qu'ils ont brandi au départ, on est allé là-bas, ils se sont recroquevillés comme d'habitude sur leurs acquis. Ils n'ont pas voulu s'ouvrir, mais le peu qu'on a obtenu là-bas, ils sont allés encore le brader à l'Assemblée nationale en les modifiant unilatéralement, ce que nous avons refusé. Et nous avons sorti des communiqués pour dénoncer cette dérive-là outrancière à notre égard, parce que nous n'allons pas perdre 6 mois à aller faire des réunions sur réunions pour sortir quelque chose de maigre, et que on va dire que ce qu'on a fait là, c'est juste un projet, et que le parti pouvoir va aller modifier comme bon lui semble. Alors, à quoi bon nous appeler à aller discuter de quoi que ça? Alors, à cause de ces critiques-là, on nous dit, ben vous êtes... alors qu'au cours de la réunion, on nous a dit, oui, si on doit envoyer des gens à la CENI, on doit partir des résultats des élections locales passées, et on citait même le nom de certains partis, dont le nôtre. Mais parce qu'on a critiqué, on dit le jour où ils se sont rassemblés à l'Assemblée pour élire les membres de la CENI, on a dit on vous a sanctionné parce que vous critiquez ce qu'on a fait à la CNAP. Mais quelle est cette manière de procéder? Quelle est cette démocratie dans laquelle on nous engouffre de manière bizarroïde? Moi, je reconnais aujourd'hui que les gens disent oui, mais on est retourné au parti unique, on est retourné aux vieilles habitudes et tout ça là. On est en dictature, et on le sait, nous le savons, même s'ils le disent, essaient de mettre le vernis pour nous dire le contraire. Mais au même moment, ils font semblant à l'extérieur de faire croire que ils sont en démocratie. C'est ça qui est déplorable. Donc, le mode ou les règles devant conduire ces élections, je peux vous dire de manière claire qu'elles sont totalement biaisées, elles sont fausses dès le départ. Alors, Maître Bevon, si malgré tout, tout ce que vous avez dénoncé par rapport au processus électoral en cours, si malgré tout le pouvoir maintient le calendrier et le cadre électoral inapproprié à la manifestation de la vérité des urnes, est-ce que les FDR participeront-elles aux élections régionales et législatives? Oui, mais on nous a annoncé qu'il y a 2 élections cette année, les régionales et les législatives, mais si vous nous suivez également, depuis, pas seulement récemment, très tôt, nous avons annoncé pour nous que les élections régionales
pour notre pays là, c'est une incongruité, une vraie incongruité, parce que lorsqu'on nous dit que les communes n'ont pas de moyens pour fonctionner, et certaines communes qu'on a créées sur les 117, là, il y en a même qui n'existent que de nom. Et quand vous posez la question, on dit on n'a pas de moyens. Alors, si on n'a pas de moyens, le peu qu'on a, si on les mobilise, on mobilise des ressources, c'est ce qui est convenable d'être fait, c'est d'aller donner ces moyens-là pour que à ces communes-là, pour que la démocratie commence à s'instaurer à la base. Mais on n'a pas de moyens, mais on dit on va créer une nouvelle structure. On va créer un Sénat à partir des élections régionales là, et un Sénat qui a besoin de moyens pour fonctionner. Mais c'est comme si on marche sur la tête au Togo. C'est comme si c'est pour ça que nous, depuis un mois, on tire sur ce qui est en train d'être fait pour ces élections régionales. Parce que aujourd'hui, les communes n'ont pas de moyens, mais lorsqu'ils vont faire les élections régionales, les gouverneurs des régions, tout ça qu'ils vont nommer, ce n'est pas à eux qu'on donnera les moyens pour corriger les difficultés des communes. Le seul objectif que ces gens poursuivent, c'est de profiter des conseillers régionaux et des conseillers municipaux qui sont déjà à gogo pour aller mettre en place leur Sénat. Et d'ailleurs, le Sénat, ces conseillers régionaux, puisque l'élection pour le Sénat, c'est une élection indirecte. Donc, c'est les conseillers régionaux et les conseillers municipaux qui vont se réunir pour élire seulement les 2/3 de ces sénateurs. Le tiers sera désigné par le chef de l'État, lui tout seul. Alors, donc, c'est dire qu'il n'y a pas d'enjeu. Pour les régionales, là, il n'y a même pas d'enjeu. Il ne faut même pas aller perdre son temps. Bon, nous, de toutes les manières, c'est notre position. Aller perdre du temps pour les élections régionales, moi, pour nous, ça ne sert à rien. D'accord. Ça ne sert absolument à rien. Parce que des pays l'ont essayé avant nous, ils ont compris que ce n'est pas nécessaire. Et ils l'ont abandonné. Alors, donc, pour nous, ces élections régionales. Mais par contre, les élections législatives, on a commis l'erreur en 2018 de ne pas y participer. On serait à l'Assemblée aujourd'hui, beaucoup de choses qu'on observe aujourd'hui, cette dérive totalitaire que l'Assemblée institue. L'Assemblée qui doit être le régulateur, qui doit contrôler l'action du gouvernement, s'associe au gouvernement pour poser des actes totalement incompréhensibles. On serait à l'Assemblée que des choses comme ça ne se passeraient pas. Donc, on a commis une erreur de ne pas aller à ces élections. Mais je pense que il faut travailler pour que les conditions de l'organisation de cette élection s'améliorent, pour qu'on puisse y participer. À quelles conditions participer à ces élections, c'est là la grande question. Alors, Maître Apévon, vous avez parlé aussi de la nécessité de former des alliances électorales afin de constituer un regroupement politique critique face aux partis unis, c'est vous qui l'avez dit. Alors, pourquoi cela n'a pas pu se faire lors des échéances électorales antérieures? Serait-il possible de faire des alliances cette fois-ci, alors que, vous l'avez dit tout à l'heure, les relations entre partis politiques de l'opposition sont de plus en plus exécrables? Ben oui, avant de répondre à la question, je vais terminer le développement que je faisais tout à l'heure sur les conditions d'organisation des élections. Mais l'un des objectifs qu'on peut viser par la constitution du grand mouvement citoyen, c'est lorsque réellement ça prend, la mayonnaise prend, c'est-à-dire que le cadre va nous permettre peut-être demain de reposer le problème d'organisation des élections dans ce pays. C'est parce que aujourd'hui le pouvoir a l'impression qu'il n'y a plus de force réelle en face de lui qu'il pense rouler sur un boulevard. Donc c'est à nous de chercher à trouver les moyens pour l'arrêter justement dans cette dérive, dans cette dérive là. Mais pour revenir maintenant à votre question, oui, nous avons quelque chose de bizarre chez nous, parce que de temps en temps les populations nous appellent à l'union. Nous avons constitué des regroupements dans le passé, mais la plupart du temps, ce qui pose problème lorsque les élections, vous pouvez être ensemble aujourd'hui en train de manifester dans la rue, mais lorsque les élections pointent le nez, mais les divisions arrivent parce que on est incapable de nous entendre pour constituer des alliances pour aller à ces élections. Mais comment on peut au même moment parler d'union, parler de regroupement, et aller aux élections, chacun de son côté? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal.
cette manière de procéder nous a fait du tort depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Je prends l'exemple des élections législatives. Le scrutin que le parti au pouvoir nous a imposé jusqu'à aujourd'hui, c'est un scrutin de liste. Alors, lorsqu'en face de ces gens, dans une circonscription donnée, vous avez 3, 4, 5, 10 listes, et en face, eux n'ont qu'une seule liste. Mais comment vous pouvez gagner? C'est de cette manière qu'en 2007, dans certaines préfectures, les voix obtenues par l'opposition dans son ensemble dépassaient les 2/3. Mais elle n'a eu aucun siège par rapport au tiers des voix que le parti au pouvoir a obtenu pour ramasser tous les sièges. Parce que c'est un seul bloc et vous êtes divisés en face d'eux. Alors, continuer à faire la chose de cette manière, mais j'avoue que c'est quelque chose qui commence à dépasser l'entendement. Donc, nous avons refusé ces choses-là par amour de parti. Les gens se sont arc-boutés sur le parti. Nous avons pensé que, bon, nous tout seuls, on va réussir. Mais aujourd'hui, il est temps, parce que l'expérience ou les expériences que nous avons vécues en 2007 à 2013 nous montrent que nous ne pouvons pas continuer de cette manière. Il faut changer de paradigme. Il faut changer de comportement. Les gens l'ont réussi ailleurs. Je prends le dernier exemple du Sénégal. Mais s'il n'y avait pas une alliance entre ces gens-là, ils n'allaient pas reconstituer leur force en face aujourd'hui de Macky Sall, qui est en train d'aller lui aussi à la dérive, comme ailleurs, comme chez nous. Des pays qui doivent servir d'exemple, de modèle pour la démocratie dans notre pays, dès que le problème de conservation du pouvoir, de changement de constitution arrive, vous ne les reconnaissez plus. Et c'est ça qui est le dramatique pour l'Afrique. Et on se demande où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Il n'y a même plus de modèle sur lequel nous devons nous référer. C'est quoi tout ce qui nous arrive ici, dans ce pays? Alors, au même moment, on crie que c'est l'Occident qui est la cause de notre... C'est vrai, l'Occident, la France et autres, eux aussi, ils travaillent. C'est pour ça qu'ils maintiennent les dictateurs en place pour pouvoir profiter de nos ressources. Mais en dehors d'eux, nous avons nous-mêmes nos propres responsabilités. Lorsque nous ne les prenons pas et nous accusons tout le temps l'autre, l'extérieur, mais nous resterons des enfants. Nous resterons éternellement des enfants. Donc, Maître Dodia Pévon, si je vous comprends bien, si vous parlez d'alliance électorale, donc tout autour d'une réconciliation au sein même des leaders politiques. Oui, mais parce que c'est quelque chose qui s'impose. Ce n'est pas une faveur que l'un fait à l'autre. C'est quelque chose qui s'impose. Si nous voulons réellement exister en tant que force et bousculer ceux qui sont là aujourd'hui et les dégager de là où ils sont, mais l'alliance ferme et vigoureuse s'impose. Et tout ça là, et je le répète, il faut le faire dans l'honnêteté, dans la crainte de Dieu. Savoir que ce n'est pas par la roublardise qu'on va régler ces problèmes-là. Ce n'est pas par les manipulations qu'on va les régler, mais y aller de manière honnête et sincère. Parce que c'est une nécessité. Voilà. D'accord. Maître Dodia Pévon, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder en ligne depuis Lomé. Une dernière question, je vais encore me répéter. Il y a quelques jours, lors de la rentrée politique de votre parti politique FDR, vous avez lancé un appel à vos collègues de l'opposition et également à la société civile, mais surtout au peuple togolais pour reprendre la mobilisation générale contre la dictature qui fait courir un grave danger à la liberté et au vivre ensemble. Alors, quel est votre message, surtout à l'endroit du peuple togolais dans la diaspora comme au Togo? Oui, le message que je voudrais lancer est tout simple. Nous sommes des citoyens d'une même nation. Nous aspirons tous à un bien-être. Nous avons tous pris conscience que notre pays est mal gouverné par une minorité qui a la même mise sur nos ressources. Mais c'est un sursaut de patriotisme. Même si c'est normal de critiquer ce que l'autre fait, après les critiques, resserrons nos rangs pour aller au combat. Les critiques, c'est bien, on ne va pas passer tout notre temps à critiquer, à insulter. Nous avons suffisamment insulté. Nous avons seulement dit des médisants l'un à l'égard de l'autre. Mais il est temps aujourd'hui d'arrêter tout ça pour dire, mais
pour ceux qui nous gouvernent, qui nous assassinent, qui nous mettent en prison. On vient de condamner le journaliste d'investigation qui fait du beau travail. Ferdinand Ité et Isidore Gouronou. Ferdinand Ité et l'autre, on vient de les condamner. Alors que on nous a dit que lorsque ceux qui ont porté plainte contre eux se sont sentis diffamés, entre guillemets, ils ont demandé à ces journalistes de présenter des excuses. Ce qu'ils ont fait. On leur a demandé d'aller sur leur propre organe de radio ou de télévision pour aller présenter les mêmes excuses. Ils l'ont fait. On croyait que ce dossier est clôturé. Mais on ne sait pas par quelle alchimie ce dossier a rebondi. Et pour venir au devant de la scène, pour que ça soit pris par le tribunal. Et que Ferdinand Ité a pris un vent de la chose, a réussi à s'évader. Et que les juges, nos juges, ont eu le courage de les condamner à 3 ans de prison. Alors, les mêmes juges, vous les rencontrez demain, ils vont vous dire dans les couloirs, oh, ce pays, ça va mal, on ne peut pas, etc. Mais on leur dit, condamner, ils condamnent. Alors, la question que je me pose, ceux qui ont demandé qu'on condamne ces 2 journalistes-là à 3 ans, ils ont gagné quoi? Vengeance? Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Alors, ceux qui, je sais que les plaignants, je sais qu'ils sont des croyants, il y en a même des pasteurs. La notion de pardon chez eux, ça ressemble à quoi? C'est quoi finalement la notion? En tant que pasteur, qui réclame tout le temps à leurs fidèles, pardonner les uns contre les autres. Vous avez demandé aux gens de demander pardon, ils l'ont fait. Alors, et pourtant, vous demandez au tribunal de les condamner à 3 ans. C'est ça le pardon? C'est ça, justement, la mission de pasteur qu'ils ont à l'égard de leurs fidèles. Mais c'est un vrai désastre. Mais moi, je dis, en tout cas, nous sommes dans un cosmos. La nature elle-même parfois règle ces choses-là parfois. Nous ferons ce que nous avons à faire. Je demande aux citoyens de faire ce qu'ils ont à faire chacun de son côté, parce qu'on ne peut pas croiser les bras et que Dieu va régler les problèmes à notre place. Mais il faut également espérer en Dieu, parce que il intervient. Et moi, j'ai confiance qu'il intervient au moment opportun dans ces choses-là. Donc, moi, je rassure, je demande à chacun de reprendre confiance en lui-même, de reprendre de l'espérance en Dieu et de faire le travail qui est le travail de chacun. Faisons notre devoir correctement et attendons finalement la réalisation de ce que nous attendons de Dieu. Le découragement, le renoncement, l'abandon, et tout ça là ne nous mènera nulle part. De grâce, nous nous sommes fait du tort les uns à l'égard de l'autre, mais reconnaissons nos fautes, demandons pardon. Moi aussi moi qui parle là, j'ai commis des erreurs à l'égard de certains. J'ai dit des choses que je ne devais pas dire. Je demande pardon pour tout ça. Que chacun reconnaisse qu'il a commis quelque chose. Il a posé des actes qui ne sont pas fondés, qui ne sont pas des actes normaux pour l'avancement de la démocratie. Reconnaissons tout ça là et sortons des méandres dans lesquels nous sommes aujourd'hui, des difficultés dans lesquelles nous sommes aujourd'hui pour répondre à l'appel d'un grand mouvement citoyen qui nous permettra de nous retrouver et que dans ce mouvement, les partis ont la liberté de continuer à travailler, les regroupements ont la liberté de continuer à travailler pour conquérir l'espace. Parce que ce mouvement peut aider les partis politiques demain à conquérir le pouvoir. Voilà, c'est le message que moi je voudrais adresser aux citoyens à la fin de ce message, de cette émission. Merci beaucoup, Maître Dodia Pévon, président des FDF, Force démocratique pour la République. On a été long, mais il fallait qu'on le fasse. Justement, on rappelle qu'il y a quelques années, vous avez lancé également à travers une chanson fétiche en featuring avec l'artiste engagé Don Statch, vous avez lancé cet appel-là de mobilisation dont le titre était Patriote togolais. Donc, on va profiter de cette antenne pour repasser cette chanson très engagée, très émouvante également, pour relancer cette mobilisation, pour relancer en même temps
ce regroupement citoyen dont votre parti en a parlé il y a quelques jours. Ainsi prend fin cette émission. Écoutons Maître Todia Pevon et Don Stach pour que la remobilisation prenne dans la diaspora Tchoukamou Togo. Novio à volonté. Bonsoir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.